Coucou tout le monde, soyez les bienvenus. Aujourd'hui j'avais envie de couleurs, comme vous avez pu le constater en regardant la vignette. Et pour exprimer ce besoin de couleurs, j'ai utilisé ce petit tampon de chez Tout en Colle, le Nounours Peintre. Comme d'habitude, quand j'achète un nouveau tampon maintenant, j'ai fait la découpe avec mon tapis Pixscan et la silhouette. Je vais utiliser aussi, alors au départ j'avais envie d'utiliser deux pochoirs, celui-ci qui fait des petites tachonnettes de peinture, et celui-là, vous avez vu, c'est lui que j'ai choisi. J'avais envie d'un fond très coloré et il me fallait un pochoir assez détaillé. J'avais envie de quelque chose d'assez géométrique, donc je trouvais que celui-ci était parfait. Ce sont des pochoirs tout en colle. J'ai choisi cette fois-ci de travailler sur une base carrée. Je découpe un rectangle bien sûr, un carré de 12 par 12. C'est un rectangle particulier finalement, un carré, hein. Donc de 12 par 12 disais-je. J'ai choisi un papier, alors c'est un DCP 300 grammes, comme souvent. Et j'ai choisi d'utiliser des Distress Oxide dans plein de couleurs pour faire comme un arc-en-ciel. Je vous mets au fur et à mesure le nom des petites couleurs que j'ai utilisées. Et j'ai essayé de faire en sorte que toutes aient à peu près leur place. Bon, j'avoue que j'ai été un peu gourmande au début, ce qui fait que les deux dernières, c'est un peu plus difficile de leur trouver suffisamment de place pour s'exprimer. Mais bon, au final, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. J'ai juste fait un petit peu bouger le pochoir parce qu'au moment où je mets le vert, j'enlève l'adhésif pour pouvoir mieux me positionner, pour pouvoir mettre du vert partout où j'en ai besoin. Je ne l'ai pas remis, j'aurais peut-être dû parce que ça a un tout petit peu bougé sur le bas. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que ça aurait été vraiment mieux si ça avait été parfait. Je suis toujours aussi fan de cet arrangement avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. À chaque fois, je me dis, mais c'est magnifique, ça pétille, ça apporte du peps. J'adore, vraiment. Je retire le pochoir et en le retirant, je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas ne rien faire de ce magnifique pochoir plein de couleurs. Je découpe donc un nouveau carré de 12 par 12. J'humidifie le pochoir, je le retourne sur le carré et puis je vais attendre de voir ce que ça donne une fois que c'est sec et ça on le verra à la fin de la vidéo. On s'occupe maintenant du personnage principal, à savoir ce petit ourson en train de mettre plein de couleurs sur son petit dessin. Comme je vous le disais, j'ai fait la découpe avec le tapis Pixscan. Je pose donc un brouillon, je tamponne mon motif, je centre ma découpe, j'encre 2 fois pour que ce soit bien noir. Et puis voilà, mon petit ourson, parfaitement aligné sur sa découpe. Je n'ai plus qu'à mettre en couleur, une fois encore, avec les feutres à alcool. Je ne vous mets pas ici toutes les références des feutres à alcool, vous les retrouverez si ça vous intéresse sur le blog. J'ai fait une petite capture d'écran et je vous ai mis toutes les références des feutres que j'ai utilisés. Alors je sais, faire l'ours marron, c'est super classique, mais ça a le mérite de bien s'accorder avec toutes les couleurs, de ne pas attirer l'œil sur une couleur en particulier, et puis finalement, quand on mélange un peu toutes nos couleurs, on obtient des marrons. Donc je me suis dit que c'était plutôt logique de le faire de cette couleur-là, et puis un ourson marron, ma foi, on en a croisé déjà pas mal. Je fais comme d'habitude, je pose ma couleur la plus sombre au niveau de tout ce qui est ombre. J'ajoute ensuite la couleur principale et puis je repasse ombre, couleur. Et comme la dernière fois quand j'avais fait un petit personnage avec un petit peu de fourrure, je fais des petits points histoire d'ajouter un petit peu de texture en fait. Je trouve que c'est moins réussi que la dernière fois, mais bon, je vais continuer à m'entraîner, je vais bien finir par arriver à faire quelque chose de plutôt sympa. Son museau et son nez, enfin comment dire, le tour de la bouche et son nez sont eux aussi marrons. J'ai essayé de faire dans un marron un peu différent, histoire de dire que tout aille bien ensemble, mais qu'on n'ait pas non plus trop de différence. Pour l'intérieur des oreilles et le dessous des pattes, j'ai mis du rose, mais j'ai tempéré le tout en mettant un petit peu de marron, que ça soit pas trop rose non plus. Et puis, comme il est en train de peindre un cœur, bien sûr, je l'ai fait en rouge. Je sais, c'est pas super original, mais bon. J'ai choisi tout un assortiment de feutres pour faire sa petite palette de couleurs. Une fois de plus, je vous le répète, vous aurez les références sur le blog. Bon, rien de très déterminant.
Tout ce qui est un peu métallique, je l'ai fait en gris, comme la virole de son pinceau. La boîte, j'ai fait en sorte qu'elle ressorte blanche. La petite tache sur sa figure, j'ai fait du bleu, je me suis fait plaisir. Et puis pour ne pas mettre trop de bleu, j'ai choisi de faire le manche de son pinceau en vert. Pour qu'il ressorte bien notre ourson sur ce fond plein de couleurs, j'ai choisi d'utiliser du calque. Je vais mettre un rond de calque, alors pas trop grand, voilà celui-ci me paraissait un peu juste, mais l'autre beaucoup trop grand, donc j'opte quand même pour ce cercle un peu plus petit et je vais le couper 2 fois parce qu'une seule épaisseur, je trouvais que c'était pas suffisant pour vraiment faire en sorte que l'ours se détache par rapport au fond. Et malgré les 2 épaisseurs de calque, on voit encore très bien ce fond plein de couleurs. Je mets de la colle au centre du calque, enfin de l'un des deux, je les superpose en faisant en sorte de bien étaler la colle et je colle ensuite le tout au milieu de ma carte. Je ne voulais pas coller l'ourson directement sur le calque, je voulais qu'il y ait un petit peu d'épaisseur. J'ai choisi d'utiliser de la cartonnette de récup. J'ai découpé 2 épaisseurs de cette cartonnette, qui fait qu'on a un petit soulèvement d'à peu près 1,5 mm. C'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait la différence. Et puis ça donne un petit peu plus d'intérêt à la carte. Pour faire en sorte que le sentiment ressorte bien sur toutes ces couleurs, eh bien j'ai choisi de le faire sur du papier noir et je vais faire un embossage en blanc. Comme la dernière fois, j'utilise ma Versafine pour avoir un joli détail. Même si c'est noir sur noir, ça n'a pas d'importance. Là, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir de la Versafine à sécher lentement et donc elle est parfaite pour tout ce qui est embossage à chaud. Pour la base de carte, j'avais plusieurs options. J'aurais pu prendre du noir pour que ça se détache vraiment bien du fond. J'aurais pu prendre du blanc, ça aurait été très bien aussi. Mais j'avais envie de bleu. Oui, je sais, c'est étonnant. J'ai essayé le bleu clair. Bizarrement, ça n'allait pas du tout. Alors que ce bleu-là, eh bien, ça passe très bien. Pourtant, on n'a pas une énorme différence entre les deux. Mais comme quoi, il faut faire des petits essais. Et contrairement à ce qu'on voit, ça n'est pas du Maya, ce sont des papiers Stampin' Up. Alors je ne saurais pas vous dire les couleurs. Celui-ci c'est peut-être le Lagon Lointain, mais j'avoue que j'ai pas gardé les références. C'est un petit peu dommage, mais bon. De toute façon, je ne sais même pas s'il existe encore, le Lagon Lointain. En tout cas, voilà, c'est un joli bleu turquoise que je plie et je le fais à la dimension de 13 par 13, puisque ce qu'on a travaillé tout à l'heure faisait 12 par 12, et que vous savez que j'aime bien mon petit cadre tout autour. Et pendant tout le temps de la réalisation, le pochoir a eu le temps de sécher sur le papier. Et voilà le résultat, je trouve que c'est tout à fait magnifique, ça aurait été dommage de ne pas profiter des couleurs qui sont sur ce pochoir. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'eau, en tout cas à renouveler, je suis vraiment satisfaite. Et cette carte est terminée, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation. D'ici là, prenez bien soin de vous. Et vous le savez, créez et partagez autour de vous, je suis sûre que ça vous fait du bien. Bisous!